C'est un sentiment d'enfant qui apprend la vie, qui regarde les grands, prend exemple sur eux, tient à les imiter et se trouve chanceux de progresser ainsi. On se sent moins petit, tout paraît possible. Il suffit d'imaginer, d'observer, de rêver. Je le fais ou j'admire. C'est moi qui décide, je n'ai plus qu'à choisir. Plus tard, j'excellerai dans la célébrité ou bien, allongé sur le divan du salon, je fixerai l'écran, jouirai de ces images. Je me dirai c'est moi, face à ces doux mirages. Je me verrai le faire à la télévision. On a suivi son modèle, on l'a dépassé ou on a raté, mais ce n'est pas important. D'autres le font pour toi. On les met là, devant, sur la scène ou sur le podium, ovationnés. Ils travaillent pour toi et tu payes pour eux, tout va bien. On dit que c'est la loi du marché. Elle est si forte, ta joie à les acclamer. On te l'a dit, il en faut peu pour être heureux. L'admiration pousse à l'imitation, dit-on. Il faudrait sans doute savoir ce qu'on imite. L'histoire nous a pourtant montré les limites. La foule a suivi les tarés les plus profonds. On s'en est aperçu trop tard, comme toujours. Ou alors on le nie, sauvé par le mensonge. Ce besoin du papa est un mal qui te ronge. Peut-être que tu l'as mal placé, ton amour. Était-ce de l'amour ou était-ce un besoin? Tu cherches du plus grand, tu deviens ridicule. Dans le noir de tes peurs troublées, tu déambules, prêt à te fixer sur le tricheur le plus fin. Tu es juste une proie, égarée, innocente, et tu vas renforcer les rangs des zélateurs, bêtement adorer ces grands fabulateurs. Tu ne désires qu'une chose, qu'on te mente. On peut parler du sport et de la politique, deux exemples bien clairs, les plus déraisonnables. Je les choisis toujours, car ils rendent minable cette noblesse qui fascine le public. Le sport, l'activité la plus préjudiciable, pour au moins deux raisons. Cette compétition qui pousse les humains à la domination et donc à la guerre, cette horreur innommable, mais aussi la passion qui brûle les voyeurs, les rend fous, les force à adorer une équipe, un héros. Ils réfléchissent avec leurs tripes, leurs instincts les plus vils se changent en cogneurs. Le sport est à proscrire au plus tôt. Préférons l'activité physique, où le seul adversaire est soi-même. Deviens ton meilleur partenaire ou choisis un ami. Aimable solution. En politique, c'est plus grave. On peut tuer davantage d'humains. L'armée est toujours prête. Elle obéit. Et comme jamais ne s'arrête la haine, on peut s'attendre à tout. Ça peut frapper. Il faut avouer qu'ils suivent n'importe qui, le plus vil, le plus bête, selon son charisme, sa puissante énergie, son autoritarisme. Ils veulent un papa, ces gamins démunis. Le sport et la politique? Compétition. Et on la trouve ailleurs, où elle pollue tout. C'est le pire poison qui demeure tabou. Rejeter la compète? Il n'en est pas question. Les amateurs de foot, les rageux hooligans, les suiveurs d'un parti, les tordus fanatiques te diront que c'est bien, ces tournois héroïques, que les dégonflés sont les seuls qui les condamnent. Admirer, c'est étaler sa propre faiblesse de façon hypocrite. On encense le fort. C'est bien la preuve qu'on est sur le même bord, celui des puissants. Quelle stupide bassesse! Admirer, c'est accepter d'être submergé par la force de la meute, de se soumettre. Toutes les foules obéissent à un maître. Il arrive parfois que l'on soit dépassé. Et si l'admiration pousse à faire pareil, à rejouer ce joli morceau de musique, elle peut aussi bien être pathologique. Il te soigne ou il te fait du mal. Le soleil. L'admiration, une forme d'aliénation. On veut devenir l'autre, approuver bêtement, acquiescer comme acquiesce l'adorable enfant, ne voir dans le miroir qu'une contrefaçon. Certains spamment pour ceux qui risquent leur peau, et quoi qu'ils fassent, le péril serait glorieux à lui seul, même s'il ne rend personne heureux, n'apporte aucune aide. Étrange, notre cerveau. L'admiration se trouve loin de la raison, tu ne réfléchis pas, ça colle à tes instincts, c'est tout. Comme un aimant tout-puissant qui te tient, qui te dirige, et toi, tu en sais quoi, au fond? Si un enfant tombe et se blesse, que fais-tu? Que tu cours l'aider ou lâchement l'ignores, c'est ton inconscient seul qui fait bouger ton corps, ou le bloque. L'instinct est là, fort et têtu.
L'admiration se trouve loin de la raison, et même elle l'éteint, comme fait chaque groupe. Les idées disparaissent vite dans la troupe. Les cris, les hurlements freinent la réflexion. Admirer, c'est accepter l'horrible fierté. C'est la compétition, une guerre nouvelle. C'est la foule quand elle devient criminelle. Alors qu'au fond, il serait si simple d'aimer.